la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bon après-midi à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles prévisions météo. Cet après-midi, la brume sèche, le soleil, la chaleur et surtout les poussières en suspension vont continuer de dominer le temps sur l'ensemble du territoire national avec des points chauds localisés encore dans les régions septentrionales, dans la zone côtière et aussi dans le centre et l'est. Les précisions dans le littoral, vous le verrez, le ciel sera partiellement nuageux tout au long de l'après-midi et ce temps progressera jusque dans la nuit avec des températures en deçà de 30 degrés. Nous progressons vers les hauts plateaux de l'ouest. Par contre, le soleil va darder ses rayons tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, les températures pourront chuter. Attention, le froid s'annonce. Nous terminons par la région du nord. Même scénario du soleil cet après-midi. Dans la nuit, le ciel sera dégagé et la lune sera bien visible. Pour vous accompagner cet après-midi, je vous laisse cette belle image du barrage de Lac d'Eau. Bon après-midi une fois de plus et à bientôt. Il est 12h au Cameroun. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2020. Madame, Messieurs, merci de rester sur la CRTV et bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée. Kuntabel Kiale, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. Senior officials in the Ministry of Transport have reflected on how they intend to ensure a safe and reliable transport system during the upcoming African Nations Football Championship (CHAN) and the 2021 AFCON. This was in their annual conference yesterday. Also coming up, we will be analyzing the spin-offs of the 2021 African Cup of Nations Cameroon is preparing to host. And how about a bowl of fruits to welcome the weekend? Come with us to Boya, chief town of the southwest region, where a variety of fruits are cultivated and commercialized. It is also a source of revenue to many. That will be in our magazine page. Details of these stories and more in a moment, but first, the first part of the news with you, Dudu. En ouverture de cette édition bilingue, les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Transports tenaient hier à Yaoundé leur traditionnelle conférence annuelle. Thème des travaux, le ministère des Transports allant de la décentralisation, action et perspective. La rédaction saisit ce prétexte du conclave pour parler du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Une annonce assez sûre, Yaoundé et Douala seront reliés par Intercity avant le début de ces événements. Pierre Binabarga. Le secteur des transports aura une implication influente lors du championnat africain des nations CHAN 2020 et bien évidemment pendant la CAN 2021. La conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du Minetransport tenue à Yaoundé donne des raisons d'espérer dans le secteur ferroviaire. Il y a 4 nouvelles locomotives qui sont arrivées au Cameroun au port de Douala le 4 janvier de cette année. On va engager la phase des tests et puis elles vont être mises en service. À côté donc des locomotives, nous avons 11 voitures en réhabilitation en ce moment dans les ateliers de Camraï qui seront prêtes avant le CHAN. Les Camerounais peuvent dormir sur leurs 2 oreilles, sachant qu'il y aura ce train qui va relier Yaoundé et Douala pour ces 2 événements et pour le reste. Tout un thème pour visiter l'apport du ministère des Transports dans l'organisation de ces 2 compétitions africaines à venir au Cameroun. Nous travaillons sur la base des exigences du partenaire CAF que nous sommes appelés à assister dans un certain nombre d'opérations de facilitation du transport international, naturellement aérien d'abord, et puis maintenant le transport interne de la CAF et de toutes les délégations officielles et des partenaires CAF. C'est dire que le CHAN et la CAN des transports se préparent avec Munici, transport de masse urbain, transport aérien, transport terrestre, transport fluvial et maritime, rien n'est mis de côté. Après le secteur des transports, nous voici au Minépia. Augmenter la production nationale, l'appel est du docteur Taïga aux acteurs du sous-secteur pêche, aquaculture et industrie halieutique. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales recevait les vœux de nouvel an de son personnel ce jeudi à Yaoundé. Une année 2020 placée sous le signe de la pêche et des produits de mer. Elvire Ninangaline. Terme de l'année 2019, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales l'avait dédié aux ruminants et s'était appuyé sur 4 programmes pour mener ses activités, notamment
le développement des productions et des industries animales, l'amélioration de la couverture sanitaire des cheptels et la lutte contre les zoonoses. Le bilan de ces activités a mis du baume au cœur du chef de département qui a invité les personnels à faire mieux en 2020, année où la pêche et les produits de la mer seront les porte-étendards des activités du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Nous allons donc densifier l'information pour que les acteurs de la pêche pêchent davantage que ceux qui peuvent faire de l'élevage. Et vous avez un bac à Ikambé brillant, il faudrait qu'il produise et qu'il diffuse également la technique autour de lui. C'est de ça qu'il s'agit, il faut produire et produire plus de poissons. C'est important que nous mangions des produits sains et bien également organiser les femmes autour du processus de commercialisation du poisson. En recevant les vœux, le ministre a invité des secteurs concernés à mettre tout en œuvre pour augmenter la production nationale, réduire les importations et créer des emplois. Et dans le domaine de la culture, soutien et encouragement à Miss Cameroun 2020 et à ses dauphines, les reines de beauté viennent de recevoir des dons du ministère de la Culture, le Comica et ses partenaires. Il est question à travers cet appui significatif de les aider dans leur projet de développement. Elles se sont confiées à Christelle Fouda dans ce reportage. Du Cameroun. Miss Cameroun 2020 et ses 5 dauphines ont été honorées de la plus belle des manières par le ministère des Arts et de la Culture, le Comica et ses partenaires. Une voiture, un salaire de 150 000 par mois, la clé de mon appartement et beaucoup de choses. Je suis très contente. Belle mais pas futile, ces lauréats devront vendre l'image de marque du Cameroun et œuvrer au projet qui interpelle la jeunesse. Avec l'argent que j'ai reçu, je compte réaliser mon projet qui est de réinsérer les handicapés dans la société camerounaise. Je compte organiser les conférences et essayer de motiver les handicapés, essayer d'aider les handicapés comme je peux. Ces reines de beauté sont vivement attendues sur le terrain des actions. Senior officials of the Central and Devolved Services of the Ministry of Transport have met in Yaoundé for their annual conference on the theme Ministry of Transport with the Advent of Decentralization, Actions and Prospects. In the session that was opened by the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, discussions also centered on how to ensure a safe and reliable transport system during the upcoming Shan and AFCON. Details with Yoti Kaleli Songe. Be it by land, air or sea, these officials at the annual conference of Central and External Services of the Transport Ministry say the movement of persons, whether during the upcoming African Nations Championship or Africa Cup of Nations, is guaranteed. Il y a 4 nouvelles locomotives. There are 4 new locomotives that arrived Douala on January 4 this year. As a result of this new arrival, the Yaoundé-Douala railway line will become operational. So Cameroonians can be rest assured knowing there will be a train to run the Yaoundé-Douala rail line during the Shan and AFCON and even after. Apart from that which is certain, other strategies are being examined. The Ministry of Transport is working very hard to ensure that all partners are mobilized, since the massive participation of spectators is required, and the mobility issue will be very key. So we are working with partners to ensure that vehicles will be available for all those who would like to participate. It is thus on such deliberations to guarantee security and comfort that the Transport Ministry takes off this 2020. The Minister of Fisheries, Livestock and Animal Industries, Dr. Tiger, has received best wishes for the year 2020 from his collaborators. The ceremony at the Yaoundé Sports Complex took place in the presence of a cross-section of administrative officials and elite of the region. Highlights of the event included the donation of an artificial fish pond to Ikambi Briand and the elaboration of the roadmap of activities of the government department for the year 2020. Our reporter Dorothy Are Agbo reports. Happy New Year, Mr. Minister. This is what the handshake of the staff of the Central and Devolved Services, as well as partners of the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries, represented to Minister Dr. Tiger.
The roadmap of the activities of the government department for 2020 was also made public during the ceremony. The government has instructed to reduce the importation of fish in the country. We advise stakeholders in this domain to observe food safety standards and best practices in animal feed production. Activities will kick off on April 2020 and will last 23 months. The Secretary General of the Ministry presented a positive balance sheet for 2019, indicating a rise in the production of livestock such as cattle, sheep, goats, pigs, and poultry. He also outlined government plans to support livestock, fisheries, aquaculture, and animal industry subsectors. Prominent among the guests were national dignitaries and diplomats. Some archaeological artifacts have been displayed at a mini archaeological exhibition organized yesterday to present the objects to the Ministers of Arts and Culture and Water and Energy Resources. This was to safeguard the objects comprising precious stones, iron and ceramics. Joyce Tata has more in this report. 2013 law relating to cultural heritage in its Article 43 states that all major infrastructural construction works, such as the Memvele Hydroelectric Dam, must be preceded by archaeological surveys. In another area where this law also applies, after months of study at the site, archaeologists present these objects which speak of the history of Cameroon. You see them, there are stone artifacts, there are ceramics, there are iron objects and things showing the technology of our ancestors at the time. It shows that at that time our ancestors were already able to fabricate iron by the traditional method. They were able to make pottery. What we see as clay pots and things like that is only a development of that technology which they discovered many thousands of years ago. So these things are quite important for an understanding of the history of our country. Experts in the sector say these artifacts are about 12,000 years old and need to be jealously conserved for future use. So that the archaeological heritage, which is threatened by destruction, should be excavated and then preserved. At least we can now have the information. It helps in the development of our nation. Archaeologists have implored project managers in the country to follow the example of the Memvele Hydroelectric Dam administrators and ease them access to remote areas so that they could better discover aspects of Cameroon, the history buried in the ground. 12h11 à Yaoundé. Madame, Monsieur, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur la CIR TV, vous suivez le journal de la mi-journée. En santé, lutte contre le VIH-Sida, 2020 est une année de lutte acharnée pour le Cameroun. Plus de 5 milliards de francs CFA seront accordés par le gouvernement américain. C'est un soutien à la lutte contre la pandémie du siècle. D'autres explications avec Lucie Colette. À vous. S'il y a un secteur où la solidarité se manifeste le plus, c'est dans les stratégies de lutte contre le VIH-Sida. Pour cette année 2020, le gouvernement américain vient de décider de tripler son aide au programme de lutte contre cette maladie au Cameroun. 5 milliards de francs CFA seront donc accordés au Cameroun comme soutien à la lutte contre cette pandémie. Avec les 5 milliards du gouvernement américain, la prise en charge sera améliorée au Cameroun. La gratuité des soins pour la consultation médicale des personnes vivant avec le VIH, le dépistage, les examens biologiques pour le suivi, la charge virale et les CD4. Il y a également la prise en charge des femmes enceintes qui est gratuite, de la consultation jusqu'à la réalisation des examens de suivi. Quand on a découvert que j'avais la maladie, j'ai commencé à prendre le médicament et c'est gratuit. Au Cameroun, 304 000 personnes sont sous traitement antirétroviral. Certains examens étaient payants. Pour les patients, comme la charge virale, ils devaient contribuer à hauteur de 5 000 francs pour réaliser un examen de charge virale. Par rapport au CD4 également, ils avaient une contribution à payer dans notre formation sanitaire qui était de 2 500 francs. Les médicaments ARV étaient gratuits depuis longtemps, donc on continue dans la gratuité. On a supprimé les frais de consultation pour faciliter l'accès aux soins. L'Organisation mondiale et OMS a 3 défis à relever d'ici la fin de cette année 2020. Diagnostiquer 90% des personnes vivant avec le VIH au sein de la population,
Mettre 90% des personnes vivant avec le VIH diagnostiquées sous traitement ARV et enfin, s'assurer que 90% des personnes vivant avec le VIH sous traitement ARV ont une charge virale indétectable. Lucie Colette, à Voulou. Dans la suite du 12h, importante cérémonie de restitution de la documentation archéologique de Memvele hier à Yaoundé. C'est un patrimoine culturel de 3846 pièces au total pour les 2 expéditions d'aménagement hydroélectrique de Memvele. Voyons tout cela dans ce reportage de Daniel Stéphanie Mengue. Ce n'est pas le Saint Graal, mais pour ces amateurs d'archéologie, ces vestiges représentent des trouvailles extraordinaires. Au total, près de 3900 pièces découvertes lors de la construction du barrage de Memvele. Ces scories ou ces bouts de lance, vieilles de plus d'une dizaine de millions d'années, témoignent de l'existence de la civilisation africaine bien avant notre ère. Sur la base de ces objets inertes que vous avez découverts ça et là, on peut donc reconstituer l'histoire du Cameroun méridional et du Cameroun en général. Sur la base des découvertes qu'on a faites ça et là, notamment à Inongat-Boulou, on peut être à même de dire que nos ancêtres fabriquaient du fer. Plus que des curiosités, ces vestiges remis au ministère des Arts et de la Culture enrichissent le patrimoine national et pourront servir d'objet d'études scientifiques. La préoccupation sur le devenir de ces vestiges est vraiment très importante. C'est la raison pour laquelle nous avons impliqué justement le ministère des Arts et de la Culture, qui est la propriété, à qui on doit absolument rétrocéder ces objets-là pour qu'ils puissent les ranger dans un environnement vraiment acceptable pour que ces objets ne souffrent pas de quoi que ce soit. Grâce à ces vestiges, le Cameroun possède un précieux matériau pour contribuer à l'écriture d'une partie inconnue de la préhistoire du continent africain. Les femmes entrepreneurs camerounaises réunies désormais autour d'une plateforme. L'initiative vise l'autonomisation financière de la gente féminine. La promotrice du projet, Françoise Pouenet, réunissait ses consoeurs récemment à Yaoundé pour le lancement officiel de ce réseau. Les temps forts captés par Inès Magou. Accès direct au financement sans garantie, opportunité d'aller au-delà des micro-projets, meilleure lisibilité, autonomisation des femmes, réduction de la pauvreté. Ce sont là quelques avantages de la plateforme Mami Nyanga. Le concept, mis sur pied par Mami Nyanga, va contribuer à l'épanouissement de la femme entrepreneur camerounaise. Notre plateforme, c'est pour accompagner les femmes à rattraper le déficit de financement en Afrique en général et au Cameroun en particulier. La BAD vient de lancer AFAWAD. C'est pour financer environ 42 milliards de dollars en Afrique. Pour bénéficier de ces financements, il faut être organisé en association, en GIC et en coopérative. La plateforme ambitionne également d'intégrer à ce processus les jeunes, eux qui sont le plus affectés par le chômage et le sous-emploi, avec un taux respectif de 8,9% et 70,3%. On ne va pas dire tous les jeunes, mais ceux qui ont des projets qui pourraient créer même des emplois et évidemment produire des richesses qui seront réinvesties. Que de bons points, salués par les femmes de l'ensemble des 10 régions du Cameroun. C'est là où les femmes vont vraiment sortir de l'obscurité, parce que dans le Grand Nord, nous avons des projets, mais nous n'avons pas de moyens. Le bureau exécutif de l'association a été élu séance tenante. Et à chacune de ces femmes, la présidente a demandé de continuer la sensibilisation pour le rayonnement de la femme camerounaise à l'international. The Minister of State, Minister of Tourism and Leisure, Bello Bubai Maigari, has received New Year wishes from staff of his ministry and collaborators of different tourism establishments. During the ceremony in Yaoundé yesterday, he saluted efforts made in the sector last year, while calling on his staff to be assiduous and hardworking in order to attain their objectives for the organization of Shan 2020 and AFCON 2021 in Cameroon. The New Year wishes presentation ceremony coupled with the installation of some recently appointed officials in that ministry. Cynthia Etim reports. The development of tourism and leisure infrastructure, the rehabilitation and extension of hotels in Cameroon were among the major achievements of the Ministry of Tourism and Leisure in 2019. 90 hotel construction sites for leisure establishment, 29 hotel authorizations in the sector of tourism agencies, 19 received authorization. 13 tourist guides obtained their authorizations
out of a total of 19 application files. Faced with the challenge of organizing the 2020 and 2021 football tournaments, the ministry noted is determined to double efforts to complete all tourism and leisure infrastructural projects in the country. This will enable us to meet the expectations and hope of our compatriots at home and abroad, especially those who constitute the local communities around tourist sites and other tourist leisure establishments. I urge you to play your part to the fullest by sparing no effort to get rid of inertia, laxity, and absenteeism that are the cause of mediocrity. Led by the Secretary General, staff of the ministry, professionals in the tourism and leisure sector and guests took turns to wish Minister Bello Buba Maigari well in 2020. The American government has offered the sum of about 5 billion CFA francs to the Cameroon government to assist in the treatment of HIV and AIDS in the country. This money will be used to offer free treatment to patients and medical checkups to patients suffering from this disease. Our reporter Ali Simbe visited some hospitals around Yaoundé to find out how the finances are being managed. Her report. At the Cité Vert District Hospital de Yaoundé, 2,500 HIV patients are registered out of the 304,000 nationwide. Many had abandoned their treatments due to financial hardship. The financial increase for HIV treatments given to Cameroon by the American government is without great news. At first, some drugs were bought by patients. They also had to pay for their tests, such as viral load, which cost 5,000 francs. Some patients could not afford for the treatment. This 5 billion CFA francs has come to ameliorate on their treatment. They can receive free consultation, free treatment, free viral load, free biological test, free drugs and free care for pregnant women, and also reagents for laboratories. 5 billion CFA francs, about 3 times the previous amount, to meet not only patients' needs, but equally laboratory demands. Here at the Cité Vert District Hospital, medications are free of charge. Since January, for those whose treatment is resistant, medical doctors put them under special treatment. When the drugs are sent here, we dispatch them to patients. The World Health Organization has 3 challenges to solve this year. Diagnose 90% of people living with HIV/AIDS, put 90% of people living with HIV/AIDS under treatment, and to ensure about 90% of patients under treatment have a viral load undetected. The Nigerian High Commissioner to Cameroon says his country does not need to say it is for the indivisibility of Cameroon, as the country's body language says it all. Lawan Abba Gashaga was speaking in Yaoundé yesterday following a farewell audience in the Ministry of External Relations. Charles Sebune tells us more. One of Cameroon's largest diaspora communities is found in Nigeria, of roughly 3 million people. And one of Nigeria's largest diaspora communities is found in Cameroon, of roughly 5 million people. A demographic element which makes Nigeria to hold the indivisibility of Cameroon so dear. Body language is what will also show a position of your country. And as far as Nigeria is concerned, we want to see disintegrated Cameroon. We would like to see stable and not unstable Cameroon. Almost 3 years now, the socio-political situation in the northwest and southwest regions, partly administered for about 44 years from part of what is today Nigeria, has shaped the diplomatic tenure of this Nigerian diplomat in Cameroon. Social crisis, you say, in Cameroon, I know it is something that will come to an end sooner or later. All the ceremonial was set in the Ministry of External Relations for the farewell audience to a diplomat from one of Cameroon's strategic partners in Africa. Peace in Cameroon is good as peace in Nigeria because of our historical ties, our long stretch of border. And with that, the cables between Yaoundé and Abuja will always remain connected.
And as Cameroon is gearing up to host two important sports competitions, there's certainly a lot Cameroon will benefit by hosting the 2021 AFCON. From boosting tourism to infrastructure, development and other businesses, there will be many opportunities. Clarissa Ray Takang reports that it will be an event with an unmistakable economic potential. The sector tipped to be the biggest winner of the AFCON 2021 sporting event hosted by Cameroon. At the center of the assertion, accommodation and feeding, two indispensable and unavoidable players to face. If the activity around some of these sites in Yaoundé is an indication, then the economics of the businesses has got owners and managers doing their math. From tourism fees paid in hotels to taxes ending up in the state coffers, the benefits are obvious. I invested heavily for this event. I extended my hotel from 80 to 200 rooms. Many people will come to Cameroon for their first time and perhaps choose to stay. This is beneficial for Cameroon. Infrastructural development has been upped in readiness for the Continental Football Tournament from the 9th of January to the 6th of February 2021. Road transport is set to be considerably improved in major parts of the country. Entrance into Cameroon by air will equally come with corresponding costs. Making money from the event is at the back of many minds. For the local economy, the profits target the job market driven by SMEs harboring the thought of being more actors than spectators in order to make the most in 3 weeks, mixing sports with business. It is good news for Cameroon because their cultural visibility will be engraved on fabric to be sold on market. Very good business opportunity because visiting delegation, we all have the fabric. Many affirm there is a price to pay to achieve the economic goals during the 2021 AFCON. It starts, they insist, with training to win. And as you heard in our headlines, our magazine page today takes you to Boya, chief town of the southwest region, to savor some succulent bowls of freshly made fruit salad. The business is said to be a lucrative one for those who get into it. Our southwest regional correspondent, Irene Manti, went finding out and compiled this mini magazine for the Midday News. Fruits, which are either sold in slices on trays or in buckets, and sometimes combined with other fruits in bowls or disposable dishes, are highly appreciated by many eaters. It tastes really good. The fruits are so fresh. Seasonal fruits like oranges, watermelons, and avocado pears occupy center stage in most fruit stands in the southwest region. Adele Bella is a young university graduate who, due to lack of employment, decided to become an entrepreneur in the fruit business. When I was doing I still have desire in me to study agriculture, so I finally did. So when I was at my last year in a professional school, so the government have promised us that we are going to write a project, and since we want to create jobs, yes, I want to be self-employed. They are going to assist us in order to help ourselves and then help people who are around us and the community. Fruits that are cultivated in neighboring villages and towns meet retailers like Madame Joisson Rebecca, who buys them at wholesale prices and in large quantities in some of the biggest markets around. May be rich in vitamins, minerals, and fibers, but they require careful treatment in order to reap the benefits in total safety. Given the delicateness involved in handling fruits, Madame Rebecca shows proof of hygiene intact while serving her customers so as to limit the risks of food contamination and food poisoning. This fast-growing business has contributed greatly in providing a source of livelihood to many and, above all, encouraging a healthy habit of eating fruits before and after meals for a balanced diet. Voilà, le rideau tombe sur cette édition du 12h sur la CRTV. Madame, monsieur, prenez rendez-vous avec l'équipe du week-end dès demain. Kintabel Kiale, bon début de week-end à toi. Bon week-end, Doudou.